Dieu a permis que l'activité hérétique de Bergoglio devienne extrêmement évidente dans la déclaration doctrinale Fiducia Supplicans, qui légalise ecclésiastiquement la prétendue bénédiction des couples sodomites. Quelle est la position de l'Écriture sur la sodomie? L'Ancien et le Nouveau Testament mettent en garde toutes les générations contre ce péché scandaleux en les avertissant qu'ils seront châtiés. Pour ce péché, Dieu n'envoya pas de bénédiction, mais un châtiment aux habitants de Sodome, à savoir le feu du ciel. Cela fut suivi par le feu éternel pour les sodomites impénitents. Par le biais de ce document doctrinal, Bergoglio proclame officiellement l'anti-évangile sodomite, pour lequel, selon l'Épître aux Galates chapitre 1 versets 8 et 9, une personne est punie par l'anathème et les endurcie par le feu éternel. Quelle méthode de manipulation Bergoglio utilise-t-il dans ce document? Il divise astucieusement les bénédictions en bénédictions dites liturgiques et en autres bénédictions. Puis il cite l'enseignement de l'Église. L'Église n'a donc pas le pouvoir de donner une bénédiction liturgique aux couples irréguliers ou de même sexe. Il met ainsi à l'aise les véritables catholiques, leur faisant croire que le document respecte l'enseignement de l'Église. Mais il ajoute ensuite, il faut éviter le risque de réduire la signification des bénédictions. Il utilise cette manipulation afin d'approuver les bénédictions des couples sodomites et afin de légaliser le péché de sodomie. La bénédiction des sodomites par l'Église est un scandale public envers les chrétiens et les non-chrétiens. Insister sur le fait que cette soi-disant bénédiction ne doit pas ressembler au rite du mariage n'est qu'un alibi. Quel est l'intérêt de donner une bénédiction à des personnes qui ne veulent pas abandonner le chemin du péché et qui ne veulent même pas appeler le péché un péché? Ils reçoivent en fait une bénédiction pour suivre le chemin menant à l'enfer. De plus, c'est aussi un grave péché commis contre le deuxième commandement. En ce qui concerne la déclaration doctrinale de Bergoglio, quiconque reconnaît Georges Bergoglio comme pape légitime se trouve dans une situation absurde. Il doit accepter ce document doctrinal comme étant contraignant. La sanction en cas de désobéissance au pape est l'anathème, qu'il soit maudit, comme le prévoit le document Pastor Aeternus, proclamant le dogme de l'infaillibilité papale du 18 juillet 1870. Cela provoque un violent affrontement. Soit cette malédiction tombe sur Bergoglio pour son anti-évangile sodomite, soit sur la parole de Dieu qui interdit la sodomie, c'est-à-dire par le fait même sur Dieu. Cela a clairement révélé la rébellion officielle de Bergoglio contre Dieu. Ceux qui obéissent à Bergoglio et qui se soumettent à lui sont complices de sa malédiction publique de Dieu, protégés par l'autorité ecclésiastique. Cette situation absurde est née du fait que la fonction papale est occupée par un archi-hérétique. La faute en revient aux évêques, qui lui restent subordonnés et ne veulent pas se séparer de lui. Chers évêques et prêtres, la déclaration doctrinale du pseudopape Georges Bergoglio constitue un document officiel
qui contredit l'essence de la doctrine catholique. Ce document est la preuve qu'il a été délivré par un hérétique manifeste, c'est-à-dire un pape non valable. Aucun évêque ou prêtre ne peut désormais rester passif. Ils doivent prendre la mesure radicale consistant à se séparer de l'archihérétique et de son système criminel d'autodestruction de l'Église. Par conséquent, vous les prêtres, en signe de séparation, cessez de mentionner le nom de l'hérétique au cours de la messe. Vous les évêques, franchissez cette étape radicale de salut ce Noël. Séparez-vous du Vatican apostat. Et expliquez la raison de votre séparation dans votre lettre pastorale de Noël. Ce faisant, vous et vos fidèles, vous libérerez de la malédiction spirituelle et des ténèbres spirituelles dans lesquelles vous maintient l'archihérétique Georges Bergoglio. Alors, ce Noël sera vraiment historique, tant dans votre vie que dans celle de votre diocèse. N'attendez plus et franchissez cette étape décisive du salut.